Skyrock pour les militaires. Aide à la population et renfort de moyens de sécurité à Mayotte. Le cargo Onego Bora a accosté au port de Longoni à Mayotte avec à son bord des denrées alimentaires et des équipements destinés à renforcer les capacités locales après le passage du cyclone Chido. Parti de la Réunion 4 jours plus tôt, le navire de 117 mètres acheminait des milliers de bouteilles d'eau et des provisions pour la population. Et pour optimiser cette liaison maritime du matériel de la gendarmerie nationale, dont 4 véhicules blindés, des camions TRM 2000 et une remorque dédiée à la lutte contre les cybermenaces. À son arrivée, l'escadron de gendarmerie mobile 11-1 de Satori a pris en charge les véhicules pour les distribuer sur l'ensemble du territoire. Une partie de ces moyens sera concentrée sur la sécurisation de l'aéroport Marcel-Henry, qui est désormais un point stratégique de la réponse coordonnée par les autorités civiles et militaires. L'armée de l'air et de l'espace a reçu le certificat qui autorise le déploiement du nouveau standard MQ-9 Reaper Block 5 ER pour Extended Range. Ce modèle, dernier de la série Reaper prévu par la loi de programmation militaire, se distingue par une autonomie prolongée à plus de 30 heures grâce à des réservoirs pendulaires et une nouvelle hélice. Avec des capteurs avancés et des armements modernes comme le missile Hellfire, ce drone garantit une supériorité technologique et une persistance accrue dans des zones d'accès difficiles et en zone froide. De plus, la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque qui pilote ces systèmes bénéficie désormais d'un simulateur de vol dédié au Bloc 5 pour renforcer la formation de ses équipages pour des missions complexes. Et d'ici l'été prochain, 2 nouveaux systèmes Bloc 5 ER seront livrés. La frégate de défense et d'intervention amiral Renard a poursuivi ses essais en mer avec une deuxième phase axée sur la propulsion et les systèmes de combat. Pendant 3 semaines industrielles, la Direction générale pour l'armement et la Marine nationale ont testé des équipements de pointe comme le sonar remorqué Captas 4 pour la détection sous-marine profonde, le radar multifonction Seafire pour une surveillance aérienne et maritime à 360 degrés et le système de conduite de tir radar STIR pour le canon de 76 mm. Cette technologie de dernière génération confère à la frégate une polyvalence inédite qui la rend apte à contrer des menaces variées, tout en intégrant une protection native contre les cybermenaces. Cette phase d'essai marque une étape clé avant la livraison de la frégate à la Marine nationale, qui est prévue en 2025. Le ministère des Armées a lancé un appel d'offres d'1,57 milliard d'euros pour équiper les forces armées de viseurs d'armes et de jumelles multifonctions de nouvelle génération. Ce projet, structuré en 3 lots, vise à répondre aux besoins des unités de combat et spécialisées en appui-feu et renseignement, avec une production minimale annuelle de 1500 viseurs ou 250 jumelles. Près de 400 millions d'euros sont dédiés aux viseurs d'armes pour les fusils HK416F et les armes d'appui comme la Minimi, un fusil mitrailleur léger. Ces dispositifs intégreront une optique directe et une voie infrarouge. Plus d'1,2 milliard d'euros seront consacrés à 2 types de jumelles, une version pour le combattant équipée de vision thermique et longue portée et une autre pour les unités spécialisées avec un télémètre, un pointeur laser et des fonctions de calcul. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.